Allez, c'est l'heure de votre feuilleton de la semaine consacré au métier d'art. Premier épisode ce soir à Rambervillers, au cœur de la fonderie Vexlar. Elle a vu le jour il y a 36 ans et aujourd'hui, elle est labellisée entreprise du patrimoine vivant pour son savoir-faire dédié à l'art. Sophie Valzecki avec Hélène Leplat. Vexlar, une fonderie au service de l'art. Je suis un technicien, je ne suis absolument pas créatif. Notre métier, c'est de mettre à disposition des artistes, des sculpteurs, des créatifs, des designers, tout un tas de possibilités techniques pour aboutir leur projet. Un savoir-faire au service de G. Pellini, le sculpteur nancéen, connu et reconnu pour ses bronzes de rhinocéros et de taureaux. C'est un matériau qui correspond bien à mes sculptures, étant donné que je fais des sculptures des taureaux, des rhinocéros, qui sont quand même des animaux puissants. Il fallait qu'ils soient retranscrits dans des matières telles que le marbre ou le bronze. Jean-Pierre Vexlar, meilleur ouvrier de France, ici à l'œuvre pour une étape essentielle, la dernière avant le moulage de la corne de rhinocéros. Elle est très importante, oui, c'est ce qui va nous donner la qualité, un beau rendu sur la pièce. On va atténuer le grain de sable et ça va faciliter le décochage pour pas qu'il y ait d'adhérence entre le sable et le métal. Le moulage du corps de la future sculpture. Vincent Ferreux, lui aussi meilleur ouvrier de France, prête main forte. Près de 300 kilos à manier avec doigté. Oui, il faut être très précis dans les gestes. Et vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, l'épaisseur, 6-8 mm, c'est la place laissée au métal. Désormais, la pièce peut être coulée. Opération spectaculaire, la fusion du cuivre et de l'étain, 1160 degrés, sous l'œil attentif de l'artiste. J'ai confiance à mon fondeur, donc il n'y a pas de souci. On est une équipe en fait. La coulée, une phase délicate et périlleuse. C'est toujours un moment où on ne maîtrise absolument pas ce qui se passe. Donc là, les moules sont remplis, il n'y a pas eu de pépins, il n'y a pas eu de blessés, donc jusque-là, tout va bien. 24 heures plus tard, l'instant de vérité, la pièce est encore tiède. La pièce est entière, c'est exactement comme le modèle. Donc là-dessus, la coulée s'est bien passée. Il faudra encore meuler et poncer pour découvrir le métal. Viendra ensuite tout le savoir-faire des fondeurs pour que l'œuvre devienne art.